Un rêve. Suite d'images, de représentations qui traversent l'esprit, avec la caractéristique d'une conscience illusoire, telle que l'on est conscient de son rêve sans être conscient que l'on rêve. C'est l'élaboration de la pensée imaginative qui transforme le réel, la sublime et rend l'imaginaire réalité. L'endroit de tous les possibles, où tout est réalisable à l'infini. Les rêves sont aussi pour chacun une série de buts à vouloir atteindre, des objectifs que l'on se pose tous les jours et qui nous font avancer dans notre vie. NCT shares dreams. All over the world, we can share our dreams with NCT. NCT is a group focused on accessibility and expandability, with no limitations on group members, thus allows various combinations. What connects NCT is dreams. We can always meet through dreams, empathize in our dreams, and become one with music. Dans une conférence donnée par la SM Entertainment en 2016, Lee So-man annonce une nouvelle stratégie de communication dans le but d'étendre leur visibilité dans le monde entier. New Culture Technology. L'objet principal et le plus important de cette conférence est l'annonce de leur nouveau groupe NCT, Neo Culture Technology. Plus qu'un groupe, NCT a pour but d'étendre la musique et la culture coréenne dans le monde entier et dépasser les limites de la création artistique imposée par les différentes modes et cultures de nos sociétés. Pour ce faire, le groupe se compose de plusieurs sous-unités définies ou expansibles, d'un nombre de membres au total illimité et venant du monde entier. À l'heure où je vous parle, le groupe compte 23 membres, 3 sous-unités fixes et une indéfinissable et en perpétuel changement. Cette particularité d'être un groupe indéfiniment modulable et qui se veut marginal dans sa manière de penser la musique leur a permis de proposer des concepts depuis la création du groupe innovants, audacieux, d'une grande variété de sonorités et inspirations, mais surtout toujours avant-gardistes et nouveaux. Cette originalité se retrouve aussi bien dans leur musique que dans leur style vestimentaire, leur concept ou alors leur univers visuel. Pour comprendre un peu mieux ce que j'entends par indéfiniment modulable et qui se veut marginal dans sa manière de penser la musique, NCT c'est ça. We blow with the bass, shot the stuff on mad dog. 지금까지 저기 때야 mad dog. 건드리면 터져 난 진짜 mad dog. Mais ça peut aussi être ça. Ou encore ça. Et pour finir, ça. Ces quelques exemples de musique représentent qu'une petite partie de leur univers musical et de ce qu'ils proposent chaque année en termes de concepts et de nouvelles chansons. On pourrait d'ailleurs très vite penser qu'ils n'ont pas réellement d'identité musicale, qu'ils se perdent dans tous ces styles musicaux différents. Et pourtant, ça marche et on arrive même à différencier les styles des différentes unités et la couleur qu'est une chanson d'NCT comparée à celle d'un autre groupe. La SM Entertainment est connue depuis toujours pour ses choix artistiques et commerciaux hors du commun, et aussi à l'origine de nouvelles modes dans l'industrie de la K-pop, mais elle est aussi connue chez les fans pour mettre en place des groupes qui, en plus de la performance et de la musique, s'articulent autour de concepts complexes que l'on peut analyser et sujets à beaucoup de théories. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au monde de NCT et leurs liens avec les rêves. Pour comprendre comment et pourquoi NCT sont reliés au monde des rêves, il faut passer par l'image, le son et les paroles. Plus que de simples vidéos purement esthétiques, les clips du groupe nous racontent avant tout différentes histoires qui les relient tous et qui confrontent différentes temporalités et espaces, mélangeant le vraisemblable et l'impossible, le rêve et la réalité, la régularité et l'irrégularité, et dans lequel tout est possible comme dans un rêve. Il était une fois,
dans un monde plus ou moins lointain, un laboratoire dans lequel l'expérience autour du rêve, de la synchronisation du rêve et de la matérialisation du rêve en quelque chose de réel était possible. Imaginons que NCT ait été créé dans le seul but de rendre le voyage dans les rêves possible et plus que cela, amener la réalité dans le rêve. Si on prend cette théorie comme base que les rêves et la réalité puissent être mélangés, synchronisés et ainsi accéder à cette part de subconscient dans lequel tout est possible, alors toute la construction visuelle et audio de chaque unité et chanson du groupe prennent tout son sens. Ça a l'air compliqué comme cela, mais en réalité ça ne l'est pas vraiment. Notre sommeil est composé de 5 cycles, chacun durant 90 minutes et se divisant en 3 phases. Le sommeil léger, le sommeil profond et le sommeil paradoxal. La phase du sommeil paradoxal correspond à celle du rêve. Nous rêvons tous et nous passons tous par cette phase de sommeil paradoxal. Seulement, il est pour la plupart du temps très difficile de se souvenir d'un rêve ou de l'entièreté d'un rêve. NCT, eux, ont accès à cet univers et à ce sommeil paradoxal. Grâce à cette théorie de laboratoire du rêve, il est possible pour eux d'analyser et faire l'expérience du voyage dans les rêves, allant jusqu'à mélanger, synchroniser et observer les rêves de chaque membre. Au final, cela nous permettrait d'atteindre une zone, un espace qui n'existe pas et qui existerait seulement dans cette phase de sommeil paradoxal et dans lequel ils pourraient tous se retrouver. En très gros, la discographie de NCT nous permettrait de voyager à travers leurs rêves à eux, qu'ils soient individuels, communs ou synchronisés. Leur clip serait une sorte de fenêtre sur ces rêves. La construction des musiques, que ce soit sur l'instrumental ou les voix, correspondrait à la visualisation de ce monde infini, cette zone. Et enfin, les paroles nous permettraient de suivre ce voyage à travers les rêves de chacun d'entre eux, mais aussi de tout ce qu'ils tirent de cette expérience de rêve. Car oui, NCT ne se retrouve pas toujours dans cette zone qui correspond à la zone du rêve. Ils sont aussi très souvent dans la réalité. Et c'est l'existence de ce laboratoire qui leur permettrait de jongler entre ces deux univers qui correspondent à la réalité et au rêve. Prenons le clip Chewing Gum de la sous-unité NCT Dream. À première vue, on pourrait penser qu'il s'agit simplement d'un display clip. En gros, un clip avec une thématique esthétique. Ici, un groupe d'ados qui s'amusent et avec une esthétique visuelle particulière qui s'associerait avec le style de musique de la chanson, ici de la pop. Beaucoup ne vont pas plus loin que ça et pensent seulement que c'est un clip purement visuel et qu'il n'y a pas forcément d'interprétation que l'on pourrait tirer de ces images et qu'il n'est là juste pour illustrer le côté très pop, bubblegum pop de la chanson. Maintenant, laissez-moi vous dire que l'on se trompe tous sur ça et que ce clip peut être analysé et raconte une histoire et que c'est hyper évident. Si on prend les couleurs rouge et bleu comme indicateurs du rêve et du réel, et gardez bien ces deux couleurs en tête parce que ce seront les mêmes pour le reste de l'analyse, alors tout de suite, il est possible d'identifier et comprendre la signification des univers des différents clips de NCT. Dans Chewing Gum, tout commence dans un dortoir, où ils doivent respecter les règles données par un surveillant. Toute cette partie-là du clip, cette réalité dans laquelle ils sont, est en bleu. On comprend facilement par leur comportement que les règles sont strictes, qu'ils ne sont pas forcément libres de faire ce qu'ils veulent, on le voit notamment avec l'interdiction des chewing-gums dans le dortoir. À partir du moment où le surveillant quitte le dortoir au moment du couvre-feu le soir, plutôt que de les voir s'endormir, on les voit se diriger vers une porte qui, de par son aura, semble les amener vers un autre monde, un peu comme dans Narnia. Cette autre porte mène vers une pièce, un dortoir parallèle à celui présent dans la réalité, dont la couleur principale est le rose. Le rose fait partie des couleurs qui dérivent directement du rouge et donc directement on comprend que l'on se situe dans leur rêve. Ici il n'y a plus aucune interdiction et règle. On les voit jouer mais aussi désobéir à leurs surveillants, utilisant le chewing-gum qui dans la partie bleue du clip leur était interdit comme objet de rébellion dans leur rêve. Cette zone de rêve se traduit aussi par des éléments non réalistes. Je parle notamment de tous ces plans en face cam où on les voit chanter avec un fond qui ne correspond pas à un espace réel. Cette division entre le rouge et le bleu ne se trouve pas que dans Chewing Gum, elle y est vraiment dans tout l'univers de NCT.
Que ce soit dans les clips, on peut le retrouver dans Limitless, Superhuman, We Young ou encore The Seventh Sense. Mais on la retrouve aussi dans les albums, que ce soit sur l'esthétique des albums ou dans les photoshoots, mais aussi leur tenue sur scène, etc. 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 Parfois elle est très évidente, tellement évidente qu'on s'en rend pas forcément compte et qu'on s'y attarde pas du tout. Parfois, cette division entre le rouge et le bleu est très évidente. Sur les teasers de la chanson Regular, sortie en 2018 pour la sous-unité NCT 127 par exemple, c'était sous notre nez, mais si on n'y prêtait pas attention, on ne le voyait pas forcément. Tout commence avec le premier teaser, Regular Dream. Tout se passe dans un bureau, encore une fois aux couleurs très froides, et où le bleu domine. Chacun des membres du groupe semble avoir le rôle d'un cadre d'une entreprise, et est fatigué et pris de tête par le travail redondant que demande celui d'un employé dans un bureau. On les voit tous s'endormir et tomber dans la phase de rêve paradoxal dont je parlais au début, pour donner par la suite le deuxième teaser. Ce qui est intéressant aussi dans ce premier teaser, c'est son titre, Regular Dream. Regular, en français régularité, correspond à la partie du monde réel dans lequel vivent NCT. Ici, leur imagination n'est pas mise en application, ils sont d'une certaine manière soumis aux limites d'un travail complexe, rigoureux, entièrement intellectuel et qui s'ancre dans une routine qui ne laisse aucune place au rêve et à la créativité. Le teaser se finissant par des plans où on les voit s'endormir, on comprend qu'ils tombent ici dans le monde du rêve, Dream. Le deuxième teaser, Irregular Office, prend place dans le même bureau. Mais ici déjà, rien qu'à l'aspect esthétique et aux couleurs, on voit qu'on n'est plus du tout dans la même atmosphère. Les couleurs sont beaucoup plus réchauffées, on retrouve des touches de rouge, dans un bureau qui n'est plus que théâtre des rêves et fantasmes sur la vie de tous les membres. L'argent, le voyage, le pouvoir, la jeunesse éternelle. Tout ce qui pourrait s'opposer à la vie d'un simple employé dans un bureau se retrouve dans ce teaser qui donnera par la suite la chanson Regular. Chanson qui a comme concept et thème principal même le luxe, l'abondance et le pouvoir. Pareil que dans le premier teaser, le titre ici est important, Irregular Office. Irrégular correspondant à l'irrégularité, on comprend que l'on se situe dans le monde du rêve. L'imagination n'est plus du tout limitée par les règles qu'impose le travail, le temps et l'imagination sont infinis, ce qui donne place à des rêves qui semblent tous possibles et réalisables. Avant de passer à ces différents indicateurs d'espace-temps, vous vous demandez sûrement d'où je sors cette histoire de bleu et de rouge, et encore plus qu'est-ce que je veux réellement dire avec cette histoire de laboratoire des rêves. Avant de continuer dans l'analyse de ma théorie, je vais rapidement revenir sur ces points-là, en prenant l'exemple de Matrix comme source d'inspiration et explication sur le monde des rêves et d'expériences possibles sur ce dernier. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de similitudes entre le monde de NCT et la saga des films Matrix, et je ne pense pas que ce soit quelque chose d'anodin, et je pense même que le film Matrix, en tout cas son raisonnement, peut nous permettre de mieux comprendre l'univers de NCT. Dans le film Matrix, le personnage principal, Thomas Anderson, est un jeune ingénieur informatique qui se cache la nuit sous le pseudo de Neo sur internet, étant l'un des hackers les plus recherchés du pays. Par son ordinateur, il va faire la rencontre de Morpheus, sorte de maître de l'informatique, qui l'introduira au monde de la matrice et qui lui dévoilera un peu les secrets du monde réel dans lequel il vit. C'est assez compliqué de condenser et expliquer la matrice et Matrix en quelques lignes, vu que ce n'est pas l'objet principal de ma vidéo, mais je vous conseille vraiment d'aller voir ces films parce qu'ils sont vraiment hyper intéressants, super bien faits, et en plus de ça, l'univers nous permet de comprendre un peu plus de choses sur l'univers de NCT. Ça, c'est le monde que tu connais. Le monde tel qu'il était à la fin du XXe siècle. Il n'est plus aujourd'hui qu'une parcelle de la simulation neuro-interactive que nous appelons la matrice. Tu viens d'un monde imaginaire, Néo. Voici le monde tel qu'il existe aujourd'hui. Dans le film Morpheus, son nom dérivant d'ailleurs du dieu grec Morphée, dieu des songes et du rêve, comme par hasard, après avoir expliqué à Neo ce qu'était la matrice, il lui propose le choix entre la fameuse pilule bleue ou la pilule rouge. La pilule bleue lui ferait oublier tout ce qu'il a déjà vu et retourner dans le monde dans lequel il vivait avant. Il replongerait dans le monde réel, même si on sait que d'une part c'est pas réellement le monde réel. Ou alors la pilule rouge, et là je cite Morpheus du film, il dit « Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. » Pour tomber dans la matrice, comme dans le monde des rêves chez NCT, Neo doit s'endormir.
dans l'espèce de laboratoire informatique de Morpheus. Une des scènes qui me fait le plus penser à NCT dans Matrix, c'est la première scène d'entraînement avec Morpheus et Neo. Neo s'endort, tombe dans la matrice et fait face à Morpheus dans un combat de kung-fu. Comme la matrice c'est un monde imaginaire et dans lequel tout est possible, comme dans le monde de NCT, il se retrouve automatiquement dans un environnement adapté avec des vêtements et un décor propice à ce sport. Dans le film, le reste de l'équipe de Morpheus, à ce moment-là, vient regarder les scènes de combat à travers les écrans du laboratoire. Grâce à leur technologie et toutes leurs recherches, ils ont accès à ce monde qui n'est créé de toutes pièces que par l'imaginaire de Morpheus et Neo. Si on bascule maintenant dans l'univers de NCT, ces écrans sont tout aussi présents. Que ce soit par les télévisions, les ordinateurs ou autres, ces écrans sont une sorte de fenêtre ouverte sur leur monde lorsqu'ils gagnent la zone de rêve. En mélangeant la technologie et leurs différentes pensées, ils sont capables de transmettre leur vision de manière consciente ou non à travers ces écrans. Ainsi, chaque clip de NCT nous permet de plonger dans un des rêves communs ou individuels à chacun des membres. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons bien sûr des écrans de télévision, d'ordinateur, etc. Mais nous avons aussi par moment accès à des écrans de caméra. Et là, ce sont les membres de NCT même qui sont derrière ces écrans-là. C'est-à-dire qu'ils sont maîtres du point de vue du rêve qu'ils veulent donner et qu'ils utilisent ces caméras pour le partager aux autres. Et cette histoire de laboratoire, d'écran, d'observation, je ne le sors pas de nulle part, NCT eux-mêmes en ont parlé dans leur série de petits documentaires sortis en 2018 pour la promotion de l'album Empathy, NCT Mentoring. Revenons maintenant sur la scène d'entraînement dans le film Matrix entre Neo et Morpheus. Si vous ne l'avez toujours pas compris, l'endroit où ils s'entraînent, où ils combattent, c'est dans la matrice. Ici, même si Neo n'a jamais fait de kung-fu de sa vie, il arrive à se débrouiller et battre Morpheus simplement parce que tout ce qui existe dans cette zone-là est créé de toutes pièces par son imagination. Ses capacités physiques et mentales sont infinies car il se trouve dans une zone où les limites de la réalité n'existent pas. Chez NCT, c'est exactement pareil. Déjà, cette scène d'entraînement, elle me fait énormément penser au clip Kick It. Et je pense que vous-même aussi, derrière vos écrans, quand j'ai passé les images, si vous connaissez assez bien NCT, vous avez forcément pensé à Kick It. Pareil que dans Matrix, dans Kick It, on sait que l'on ne se trouve pas dans un monde réel, mais bien dans le monde du rêve, dans cette zone dans laquelle NCT peuvent aller. Et cette zone dont je parle depuis le début, vous vous doutez bien que c'est un lien avec le nom Neozone. C'est le nom d'un des albums de NCT 127, mais c'est aussi un mot qu'on retrouve vraiment partout dans l'univers de NCT. Mais je ne vais pas plus m'attarder sur le contenu et comment marche cette zone dans cet épisode, donc je vous conseille de revenir sur ma chaîne pour en apprendre un peu plus sur cette dernière. Kick It est une chanson sur les dépassements de soi, et d'une certaine manière prendre la revanche sur la vie dans les moments les plus difficiles en faisant de soi-même un combattant comme Bruce Lee. La plupart des chansons de NCT dans les paroles ont un double sens et elles sont pour la plupart reliées au monde des rêves, à la néozone et la réalité. Le cas de Wavy étant différent sur certains points, je vais consacrer un épisode spécial à leur univers à eux et leur lien avec la néozone. Donc encore une fois, je vous conseille de revenir après cet épisode sur ma chaîne pour en apprendre un peu plus et comprendre le lien entre tous ces univers-là. Maintenant qu'on comprend qu'ils ont accès à cet univers et qu'ils en sont conscients, vous vous demandez peut-être comment je trouve dans Kick It le lien entre la matrice, le monde des rêves, etc. Sachant qu'il n'y a pas d'écran comme dans Matrix, qu'il n'y a pas de laboratoire et que le seul indicateur du rêve est la couleur rouge. Plus que des écrans, au départ je vous parlais d'indicateurs d'espace-temps et les motos qui sont présentes dans Kick It en font partie. Dans de nombreux clips de NCT, les véhicules tels que les motos, les voitures sont un moyen pour eux de voyager entre les rêves et au travers de ces derniers. Depuis tout à l'heure, je m'attarde que sur le visuel et l'interprétation qu'on peut faire des couleurs, des éléments, etc., etc. Je suis en études de cinéma, donc pour moi c'est ce qui me semble le plus évident à analyser en premier, car dans tout art visuel, il est possible d'interpréter et analyser l'utilisation de couleurs, objets, etc., etc., etc. Là, j'ai envie de revenir sur la musique parce que par le son, il est possible, encore une fois, de passer des messages et de nous montrer dans quelle zone on se situe. Je ne vais pas parler de paroles, mais bien de son, et pour cela, je vais revenir sur la période Regular, comme exemple, en me basant cette fois-ci sur un des titres qui fait partie de l'album Regular Irregular.
L'interlude Regular est l'une des pistes les plus importantes de l'album pour comprendre et voir dans quel monde on se situe. Mais aussi pour comprendre comment la construction et la composition des musiques de NCT est hyper intelligente et que plus que de la musique, elle nous transporte à chaque moment dans différents univers qu'on peut interpréter et analyser. L'interlude commence par des notes de piano jouées sur le rythme d'un battement de cœur au repos, comme si la personne s'apprêtait à s'endormir. Ici, le battement est régulier. Nous sommes dans la partie régulière de la chanson. Sans forcément trop m'attarder sur les paroles, il faut savoir que chacun des membres de NCT qui sont sur cette chanson raconte leurs rêves, liés à celui d'être un artiste, chacun dans leur langue natale. Plus on avance dans la musique, plus celle-ci devient irrégulière. On perd le tempo de base et l'on plonge dans une musique beaucoup plus aléatoire, presque futuriste, voire bizarre et inhabituelle. Plusieurs sons sont mélangés, il y a une certaine dissonance entre ces derniers, on comprend que l'on n'est plus dans la régularité et la réalité, mais bel et bien dans l'irrégularité et donc le rêve. En faisant des recherches sur cette musique, je me suis rendu compte que si on la jouait à l'envers, et que donc on partait de l'irrégularité pour commencer, et pour aller jusqu'à la régularité, la partie aspirée et bizarre qui correspond au bruit dissonant dont je parlais juste avant, correspond en réalité au mot régular prononcé par Johnny. Seulement, lorsque la musique est jouée à l'endroit, pour nous, vu que l'on se situe d'abord dans la régularité, on ne parvient pas à entendre régular, car nous allons vers l'irrégularité et non l'inverse. Vous pouvez essayer par vous-même, il suffit de prendre l'interlude et de le jouer à l'envers, et donc d'inverser le sens de direction que prend la chanson pour aller vers la régularité plutôt que l'inverse, et donc le réel. Cette simple construction de musique est assez intelligente pour nous plonger dans deux univers différents en même temps et prouver qu'il n'est pas nécessaire d'avoir seulement des couleurs rouges et bleues pour comprendre lorsque nous sommes dans le rêve ou dans la réalité. Mais plus que ça, elle nous donne une des clés essentielles à l'univers d'NCT, qui est que ces deux mondes vont dans les deux sens. Nous pouvons aller de la régularité à l'irrégularité, mais aussi l'inverse, de l'irrégularité à la régularité, et donc amener le rêve dans la réalité. Ces éléments qui permettent le voyage dans les rêves et que je vous ai présentés depuis le début ne sont qu'une légère partie des autres clés qui sont disponibles dans tout l'univers audiovisuel de NCT. C'est une multitude d'éléments tels que l'eau, le sable, les chaises ou encore le regard qui situent ou positionnent chacun des membres de NCT dans les rêves et la place qu'ils ont dans ces derniers. Plus que de simples éléments indicateurs du rêve ou de la réalité, ils ont des réelles fonctions sur la mémoire, la signification, la connexion, la synchronisation et l'importance des rêves dans lesquels on se situe. Certains de ces éléments sont même nécessaires à la survie des membres dans ce monde parallèle au nôtre et ils ne peuvent être enlevés à cet espace. Pour eux, le rêve et la réalité se confondent et nous, en tant que spectateurs, nous pouvons nous poser à présent que cette question qui est la dernière. Tout ce que nous voyons ou paraissons n'est-il qu'un rêve dans un rêve? All that we see or seem is but a dream within a dream.